Cette vidéo sera au sujet des étirements. Elle est inspirée par les restes de kiné en moi. Qu'est-ce qu'un étirement? C'est un allongement d'un ou plusieurs muscles en éloignant ses points d'insertion proximal, le plus proche de l'articulation, et distal, le plus loin. Il peut mettre en jeu une ou plusieurs articulations suivant si le muscle est mono-articulaire, il ne croise qu'une seule articulation, ou bien polyarticulaire, s'il en croise plusieurs. Tout le monde s'est déjà étiré au moins une fois dans sa vie, soit spontanément, soit de manière accompagnée. Mais nous allons voir pourquoi les étirements sont si importants. Commençons par l'anatomie d'un muscle strié, c'est-à-dire les muscles qui créent le mouvement. Il est composé de fibres musculaires, représentées en rouge, qui ont la capacité de se contracter, et de tendons qui permettent l'accroche osseuse. Sur cette image, vous voyez le tendon proximal du biceps accroché vers l'épaule, et puis le tendon distal du biceps accroché plutôt vers le coude. Et entre les deux, le corps musculaire, en rouge. Le tout étant enveloppé, protégé et nourri par un fascia qui sera plutôt blanc. Chaque muscle a son innervation. Les nerfs partent, comme vous le voyez au niveau de cette image, de la moelle épinière, pour sortir au niveau de chaque étage de la colonne vertébrale par une racine nerveuse, qui se rejoignent pour former les nerfs. Ils sont d'abord en paquet, comme vous le voyez sous la clavicule. Ce sont les plexus. Ici, le plexus brachial. Il y a également le côté vasculaire avec les artères et les veines. Ensuite, chacun va prendre son chemin vers sa destination en subdivisant vers le fameux muscle. Ici, une image qui vous montre la vascularisation de la jambe et le côté innervation prendra le même chemin. Parlons des étirements à proprement dit maintenant. Comment ils fonctionnent ces étirements, ces muscles? Eh bien, par la motricité volontaire ou bien réflexe, le muscle va recevoir une information du système nerveux central par les nerfs que nous avons vus juste à l'instant. Cette information va lui dire de se contracter, soit de raccourcir ses fibres contractiles, les rouges que vous voyez sur cette image. Il existe plusieurs types de contractions. Ici, c'est la contraction concentrique, c'est-à-dire que la contraction des muscles va rapprocher les insertions osseuses. Dans le cadre de cette image, le biceps, du coup, l'avant-bras va se rapprocher de l'épaule, ce qui va créer la flexion du coude. Il y a également la contraction statique, c'est-à-dire que la contraction des muscles n'entraîne pas de mouvement, mais elle stabilise la position, comme dans cet exemple de gainage. Et enfin, il y a la contraction excentrique, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le muscle ralentit l'éloignement des insertions osseuses. Bref, dans chaque cas, vous avez pu voir qu'il y a contraction, donc raccourcissement des fibres musculaires. Le risque, au fur et à mesure, est que nos muscles perdent en longueur, ce qui va gêner leur fonction, donc le mouvement, gêner notre mobilité en entraînant de la raideur, et puis rajouter de la pression sur les articulations, qui peut entraîner de la douleur, de l'arthrose, etc. Du coup, s'étirer sert à garder sa souplesse, la fonction musculaire optimum, et une pression articulaire la moindre possible, juste à préserver notre corps, quoi. Maintenant que l'intérêt des étirements est clair, voyons comment faire. Des étirements quotidiens vont permettre le matin de déverrouiller votre corps, de l'échauffer pour qu'il soit prêt pour la journée, et donc de limiter le risque de blessure. À l'opposé, les étirements du soir vont permettre de relâcher les tensions accumulées dans la journée, et donc d'éviter la suraccumulation jusqu'à la décompensation, voire l'arrêt de travail. Chaque muscle a plusieurs étirements possibles. Je ne vais pas ici vous en faire la liste, surtout que pour moi c'est un apprentissage très important à faire avec quelqu'un qui peut vous faire sentir à quoi faire attention pour ne pas vous faire mal, car oui, on peut se faire mal en s'étirant. Et puis cette personne pourra aussi vous guider sur quels étirements sont importants pour vous. Par contre, ce qui est vrai pour tous, c'est le respect de votre muscle. C'est-à-dire que si vous allez trop loin dans l'allongement du corps musculaire,
votre muscle va se sentir agressé. Un muscle agressé se contracte pour se protéger. S'il se contracte, vous avez compris qu'il se raccourcit maintenant. L'effet est donc contre-productif. Et en plus, ça fait mal. Bref, ça sert à rien. Il est donc important de se positionner en dessous de la douleur, d'écouter votre corps et de sentir simplement que ça tire et non ça fait mal. Restez là en respirant, ou ça tire, et relâchez-vous au maximum. Une fois que la sensation d'étirement disparaît, car votre muscle s'est détendu et allongé, c'est ce qu'on souhaite, alors vous allez un petit peu plus loin, jusqu'au prochain ça tire. Et puis vous recommencez à respirer et à vous détendre. Ainsi de suite, jusqu'à ce que vous sentiez que vous êtes arrivé au maximum et que votre muscle ne peut plus se détendre. Il faut donc écouter votre corps, vous connecter à lui, respirer, vous relâcher, vous respecter pour avoir un étirement efficace. Vous pouvez même le coupler avec une méditation. C'est pour cela que lorsque l'on me demande combien de temps l'étirement, je réponds toujours en respiration pour vous focaliser dessus. Dans certaines situations chroniques, les étirements servent à stabiliser le corps dans son équilibre. J'ai vu plusieurs personnes qui ont fait des pauses pendant les vacances. C'est les vacances, quoi. Et parfois l'équilibre en pâtit. Alors lâchez pendant les vacances, mais gardez un minimum pour votre équilibre. À vous de jouer maintenant. Prenez soin de votre merveilleux corps.